Chaque chose, il faut se rassurer. Avoir l'assurance, être sûr que le Seigneur est avec nous. Parce que pour que le Seigneur soit avec un peuple, il doit être quelque part. On doit le trouver quelque part. Mais comment on peut s'assurer que nous sommes sur la voie normale pour être sûr à une solution durable? Nous devons connaître la vérité. Il faut, parce que la Bible dit, les jours que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais comment nous connaîtrons cette vérité qui peut nous amener au-delà? Comment nous ferons connaissance de cette vérité? Il y a beaucoup de choses. Les gens cherchent à critiquer. Mais avant de critiquer quelque chose, il faut faire ce que je vous recommande aujourd'hui. Si on peut nous lire Psaume 34, verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, il faut d'abord goûter. Avant de critiquer quelque chose, il faut d'abord goûter. Il faut goûter. Il faut d'abord goûter. Comme Pharaon dans son temps, il a goûté vraiment ce qui était en Joseph. Il a senti l'odeur qui était en Joseph. Et c'est à ce moment qu'il a appelé tous ces sujets pour leur dire, venez, où trouverons-nous la personne qui a une main du Seigneur? Parce qu'il avait d'abord écouté, il avait senti, il a demandé même à tous ces sujets dans leur temps d'abandonner tous les dieux possibles, les dieux qui ne pouvaient pas agir. Prions Dieu qui est en Joseph, parce qu'il avait écouté. Aujourd'hui, ça ce n'est pas un problème de faire un débat. On ne peut pas faire un débat sur des choses comme ça. Mais il faut écouter, sentir et voir la réalité, voir la main du Seigneur. Et c'est celui qui a écouté, qui a senti et qui a vu et qui peut venir dire aux autres, de venir connaître la vérité. Et c'est à partir de cela que les gens peuvent s'attacher à la vérité. Parce qu'ils ont senti la vérité. Ils ont senti Dieu. Ils ont goûté. Comment vous pouvez critiquer qu'au Congo, on ne prépare pas de bonnes choses quand il n'a jamais goûté les casseroles congolaises? Quand il n'a pas encore goûté une main congolaise? Comment ces gens-là, si vous passez du côté de là-bas, vous verrez les gens faire des mabouquets. Il ne faut pas critiquer. Oh, comment on a travaillé sur les feuilles comme ça? Non. Toutes les choses ne se préparent pas toujours dans les casseroles. Même dans les feuilles là, il y a des bonnes choses. Mais avant de critiquer, avant de faire les débats inutiles, un débat qui ne peut jamais vous amener à une bonne solution, il faut d'abord un bon débat, s'aller là où on a fait ça, goûter. Goûter d'abord ça. Goûter pour connaître la réalité. Dieu, on écoute. Dieu, on cherche à comprendre la réalité. Comme Pharaon l'avait écouté. Comme Pharaon, il avait vu qu'en Joseph, il y avait un Dieu. Il a écouté Dieu qui était en Joseph. C'est pourquoi lui-même s'est fait évangéliste.
pour dire à ses frères la réalité, pour dire qu'abandonner tous les dieux que nous avons dans ce pays. Prions Dieu de Joseph et l'appeler Dieu vivant, parce qu'il a écouté qu'il y avait quelque chose en Joseph, il a écouté, parce que Dieu avait déjà préparé quelque chose en Joseph. Quand Dieu prépare quelque chose dans une personne, il ne faut pas voir la physionomie de la personne, il n'y a rien. Il faut chercher à écouter ce qui est dans la personne. C'est pourquoi Pharaon avait dit dans son temps, regardez dans cette personne, parce qu'il avait déjà écouté la personne. Il l'avait déjà écouté. Il ne s'est même pas dit que cet homme est en prison chez nous ici. Il n'a pas vu tout ça. Mais il a vu ce qui était essentiel. Mes frères et sœurs, nous vivons le temps de connaître, de faire, de s'adhérer à ce qui est essentiel. Quand tu n'as pas encore écouté, cherche à fermer la bouche. Ce n'est pas question parce que Dieu t'a donné la bouche qu'il faut tout critiquer. Ce n'est pas question que tu es bavard. Ce n'est pas comme la politique. Parce qu'un bavard peut parler même de la politique. Même là où il ne peut pas donner la solution. Et il peut toujours parler. Là où il ne peut même pas donner la solution, il parle. Mais c'est un bavard. Comme nos frères le font aujourd'hui. Il parle quelque chose où il n'a pas même pas eu de solution. Mais il parle parce que c'est un bavard. Il a tous les verbes possibles sur sa langue. Alors je crois que comme j'ai tous les verbes possibles sur ma langue, je peux critiquer n'importe quoi et je peux parler de n'importe quoi. Non, ça, il ne faut pas chercher à critiquer, il faut chercher à écouter et sentir. Voir comment Dieu est avec nous. Si on peut bien nous sentir, il faut aller sentir où? On ne va pas les sentir dans la Bible, non. On ne va pas les connaître. Sentir, c'est sentir dans une personne. Aller les toucher, aller connaître vraiment ce que Dieu a semé dans cette personne, ce que Dieu a préparé, la soupe qu'il a fait dans cette personne-là. Allez écouter ça. Allez d'abord écouter. Alors, quand vous aurez écouté, vous sentirez que vous connaîtrez bien que Dieu est là. Quand Pharaon avait touché, avait senti, il avait écouté, il a appelé tout le monde d'aller vers Dieu de Joseph, d'aller vers un Dieu vivant. Aujourd'hui, nous devons faire tout d'abord, pas de voir l'homme physique bout au cœur, mais d'écouter, l'écouter d'abord, le sentir, voir ce qui est en lui, voir si Dieu est là, sentir ce que Dieu a préparé. C'est quand la personne doit goûter ou sentir, c'est la personne là qui peut commencer à donner les noms, comme Pharaon l'avait senti. Et il a dit même que Joseph c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Il n'est pas allé faire les analyses que cet homme a été en prison. Il était tel pas. Non, il a senti. Le mal en est que vous, il faut seulement voir une peau noire. Et au lieu de chercher de connaître si Dieu a semé, il a préparé quelque chose que vous devez écouter et s'amener vers ce Dieu-là pour avoir une solution durable. Oui, comme on a tous les verbes possibles, si la langue, on se met à critiquer. On se met même à dire n'importe quoi. En entre-temps, ce n'est pas la personne qui peut vraiment se faire ce qu'il peut être, mais c'est Dieu. Dieu, on doit l'écouter. Dieu, on doit le sentir. Dieu, on doit le voir. On doit voir les signes. Mais quand on a aperçu les signes,
quand on a aperçu les signes, on se décide et on verra que dans cette personne, nous aurons une solution durable. Quand Pharaon, avec tous ces sujets, quand ils ont coûté, lui-même a coûté d'abord le premier. Quand il a coûté le premier, il a demandé à tout le monde de venir d'abord sentir, de connaître, de sentir l'odeur qui sortait en Joseph. Quand ils ont senti cette odeur, ils ont compris que ça c'est Dieu. Et ils ont même appelé ce Dieu dans ce temps-là, Dieu qui est en Joseph, que c'était un Dieu vivant, un Dieu qui pouvait donner solution dans leur temps sur leur sol. Et ils ont appelé tout le monde d'adhérer. Et ils ont élevé Joseph dans le pays. Joseph qui n'était pas de leur, qui n'était pas de ce pays-là, on l'a élevé. Ils n'ont pas allé faire la recherche ou se faire analyste là où il n'y en a pas. Ils ont seulement senti, ils ont goûté, ils ont compris que si nous allons vers Dieu de Joseph, nous aurons la vie sauve. Ils ont compris que toute notre nation, nous devons aller se pencher vers ce Dieu qui a une solution, vers ce Dieu qui est venu pour nous consoler, ce Dieu qui était caché en Joseph. Allons vers ce Dieu ici, nous aurons une solution. Et quand ils sont allés vers ce Dieu de Joseph, là où Dieu avait préparé quelque chose, Dieu a toujours utilisé les personnes. Là où il prépare et là où les gens doivent goûter. Connaître vraiment ce qui est dans la personne, c'est quelle odeur. Il faut l'écouter. C'est pourquoi, quand vous voyez les verbes, si la langue ne dit rien, même les magiciens peuvent bien parler, ils peuvent bien citer Jésus-Christ. Mais allez vers eux, l'écouter d'abord. Écouter, connaître la réalité qui est en lui. Connaître vraiment, les sentir. L'écouter ça sur ta langue. Quand vous aurez écouté, vous verrez qu'il y a un Dieu quelque part. Alors, faisons le refuge. Allons faire notre refuge vers ce Dieu ici. Le Dieu que nous avons écouté. Le Dieu, même l'autre a dit, même Pharaon dans leur temps, il a dit non. Et ma famille, nous allons élever cet homme et nous allons faire refuge devant ce Dieu ici. Quand ils sont allés vers un Dieu vivant, ce Dieu a donné solution durable dans ce temps-là, dans leur pays. Et ils ont eu une solution durable à leurs problèmes. Mes frères et sœurs, le Seigneur aussi nous a aimés aujourd'hui. Le grand problème, c'est d'aller vers ce Seigneur. Goûter d'abord. Il faut chercher à goûter ce qui est en bouton comme ça. Connaître l'odeur qui est en bouton comme ça. Connaître la réalité qui est en bouton comme ça. Les sentir. Connaître ce qui est en lui. Et quand vous sentirez, quand vous goûterez, vous sentez que ça, il y a des bonnes choses en lui. Ça, c'est le Seigneur. Allez faire le refuge vers ce Dieu-là. Vous verrez que vous aurez la solution durable dans votre vie. Nous aurons un Dieu qui pourra répondre à toutes nos souffrances. Nous aurons un Dieu vivant qui nous fera aussi vivre. Voilà, nous vivons un temps que vous devez être attentifs. Ce matin, si vous m'avez bien suivi, là où vous me verrez, si vous me voyez bien, il faut chercher à écouter et sentir, voir la réalité,
comme Pharaon l'avait fait. Vous verrez que si vous voyez cette réalité, allez là, venez faire votre refuge chez Dieu de Boutoké, le Dieu vivant dans ce temps ici. Alors, si vous m'avez bien écouté, vraiment, abonnez-vous et partagez aussi avec les autres pour que les autres puissent connaître vraiment la réalité que Dieu, notre Dieu, a fait dans ce temps ici. Que les gens puissent aussi voir la réalité. Que les gens aussi puissent connaître notre Dieu vivant dans ce temps ici. Il ne faut pas diminuer ce que le Seigneur a fait aujourd'hui, mais nous devons élever ce que notre Dieu a fait aujourd'hui. Nous devons aller vers lui pour faire un refuge là où il y a notre Dieu, Dieu qui est prêt à nous comprendre aujourd'hui, Dieu qui est prêt à donner solution à nos problèmes aujourd'hui. C'est Dieu que nous avons aujourd'hui, que nous devons chercher à sentir et à les sentir et l'écouter et voir la réalité. Quand vous les verrez, il faut l'adorer. Parce que c'est là qu'il avait écouté et qu'il avait senti, l'ont adoré. Nous vivons les temps que nous devons adorer un Dieu qui peut donner solution à nos problèmes. Adorez Dieu qui a pensé à vous. Il a pensé à vous. Il faut les chercher, les connaître là où il est. À vous élever dans ces temps ici. Merci beaucoup. Abonnez-vous à notre TV, et partagez aussi pour que les gens puissent connaître la réalité de notre temps. Merci beaucoup.